versets 30 à 34. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens le virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, avec l'Église universelle, nous célébrons le 6e dimanche du temps ordinaire. Et aujourd'hui aussi, spécialement dans ces pays, nous commençons la semaine de la célébration nationale de la planification familiale. La semaine où nous célébrons l'anniversaire de l'encyclique du pape Jean-Paul, du pape Paul VI, qu'on appelle Humane Vitae. Voilà pourquoi mon exhortation de ce jour aura deux grandes parties. D'abord, je m'appesantirai sur l'explication de la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Et deuxièmement et enfin, je parlerai de quelques enseignements liés à la planification familiale. Frères et sœurs, la parole de Dieu que nous venons d'entendre aujourd'hui a plusieurs thèmes de méditation. Mais pour ma part, je voulais insister sur les thèmes du rassemblement. En fait, Dieu nous est présenté aujourd'hui comme celui qui vient rassembler ce qui était séparé. Dans la première lecture, Dieu réagit contre les bergers qui ont séparé son peuple. Et lui-même promet de rassembler ce peuple qui était dispersé par les mauvais bergers. Lui-même, Dieu le dit, je rassemblerai moi-même les restes de mes brebis. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Dieu veut donc rassembler ce peuple qui était dispersé et qui était notamment dispersé par ceux qu'il appelle ici les mauvais bergers. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu mettre ensemble tout le peuple. Et Saint Paul de nous dire, de deux, les Juifs et les païens, Dieu a fait
une seule réalité. Dieu a fait donc un seul peuple. Cela grâce à son sang qu'il a versé. Le sang de Jésus a donc mis ensemble tout le peuple. Le sang de Jésus a supprimé toutes sortes de barrières qui existaient, de sorte qu'avec le Christ, il n'y a plus juif, il n'y a plus païen. Je dirais ici, il n'y a plus sénégalais, il n'y a plus congolais, il n'y a plus camerounais, il n'y a plus ivoirien, il n'y a plus guinéen, il n'y a plus américain. Tous. Il n'y a plus haïtiens. Tous. Grâce au sang de Jésus-Christ, nous devenons un seul peuple. Et je l'avais dit, notamment les jours de la Pentecôte. Nous venons de tous les coins du monde. Ce n'est ni le président américain qui nous unit. Ce n'est ni telle personne ou telle autre. Si nous sommes ici réunis, c'est grâce au sang de Jésus-Christ versé sur la croix. Et dans l'évangile,